Bonjour, bienvenue à Perspective Animée, ma sale gang de petits chinapans. Vous êtes toujours en train de venir faire des trucs illégaux avec moi. On sait pas si c'est illégal. On est sur le bout de la truc. Bienvenue à Perspective Animée sur la suite de Manga en théorie et pratique. Et j'ai décidé là, de l'assumer à 100%. Je vais pas essayer de traduire exactement les idées. Cette suite de vidéos-là, c'est les idées que lui donne et moi, ce que je pense de ces idées-là, et dans une espèce de réflexion là-dessus et pour vous un peu ce que vous pensez. Donc comme ça, j'ajoute vraiment de quoi de plus et c'est totalement légal. Donc là, on va poursuivre encore dans le chapitre sur les personnages. Et cette fois-ci, j'ai fait une vidéo sur juste 2 pages parce que c'est sur les vilains. Je pense que c'est de quoi vraiment à mettre dans sa propre case et non avec autre chose. Parce que une chose à dire, quand on parle d'une chose dans une vidéo, c'est plus facile à suivre au lieu de parler de 1000 affaires. Là, il parle de personnages dans son chapitre, mais il parle de plusieurs trucs par rapport au personnage. Là, on est dans les vilains. Moi, je veux juste dire, c'est pas évident de faire un très bon vilain, puis c'est ça. C'est tout ce qu'il y a à dire. C'est pas la chose la plus facile dans un manga. Puis vraiment, il y a une ligne très, très, très importante qu'il faut que tu suives. Faut que les personnes qui lisent ton manga comprennent le personnage, le méchant. Peu importe, c'est manga, peu importe. Faut qu'ils comprennent. Faut pas qu'ils se disent comme pourquoi il fait ça, il est bien weird. Pourquoi lui il veut juste dominer le monde juste pour dominer le monde. Ça fait chier. Il est bien weird. Faut que t'expliques un peu. Faut que le monde comprenne le personnage principal, comprenne le vilain, mais jamais sans trop le comprendre. Parce qu'il y a de quoi de très 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 dangereux là-dedans. Oui, je vais utiliser le mot dangereux. Certaines personnes peuvent dire oh ben là c'est pas un problème, hein. Il n'y a pas de danger avec ça. Ok, moi je vais vous citer direct ici. Infinity War. Marvel. Alors, on a un gros problème. On a un méchant gros problème. Tu mets un personnage avec une idéologie complètement... ça n'a pas de bon sens de vouloir détruire 50% de la planète pour le fun. Pas pour le fun, c'est pour la survie de tout. Mais c'est complètement taré comme idée. Si tu fais un personnage, si tu fais un vilain de même, ok, tout le monde est comme, ah, quel bon vilain. Maintenant, ok, il y a du monde qui pense cette idée-là de Thanos. Pensez-y un instant, c'est dangereux. Faire un vilain, il faut être à 100% que tu mettes son idéologie, que le monde puisse le comprendre, mais il faut que ton personnage principal soit de l'autre bord et puisse vraiment contrecarrer cette idéologie-là. Tu sais, Infinity War fait pas ça. Qu'on est juste pris avec cette idéologie-là complètement folle. Même dans Endgame, ça vire pas ça. Fait qu'il y a du monde maintenant, à cause d'avoir écouté ce film-là de Marvel, qui pense à ce truc-là parce qu'il n'y a pas eu de counter au vilain. Fait que c'est ça vraiment là. Si vous faites une histoire, prenez ça en note parce que sinon vous allez changer des idées du monde. C'est ça que ça fait les histoires. Ça aide à avoir des points de vue et tout et ça impacte le monde. Donc moi je pense que c'est de quoi qu'il faut vraiment faire attention, de rouler sur cette ligne là, mais de toujours bien justifier au monde que c'est un taré, que ça c'est pas une bonne idée. Parce que quand tu vas avec un vilain qui a une bonne idée, c'est pas super. Encore là, tu peux, tu sais, si ton point c'est, admettons, tu décides de faire une histoire, tu dis, le bien ou le mal, c'est flou, tu sais, c'est toujours par rapport à ton point de vue. Tu peux faire de quoi par rapport à ça, mais dans ce cas-là, faut pas que ton vilain peut pas être tant vilain que ça, tu sais. Donc là, il n'y a pas de dommage dans un sens à ça, tu rentres pas des idéologies complètement folles dans les têtes du monde, tu sais, tu fais juste dire comme, tu regardes, lui, il faisait ça, tu pensais que c'était un vilain, mais finalement, lui, ben, c'est toi qui paraissais le vilain et tout. Fait que ça va 100%, t'sais, mais ça va toujours avec ce que vous faites. Ce que vous voulez faire, c'est par rapport votre vilain doit être en opposition à votre personnage principal. C'est aussi simple que ça, mettons. Vraiment, tu sais. Je cherche une idée. Mettons My Hero Academia, ok? Ah, ok, on rentre là-dedans. Le personnage principal, c'est Deku. Puis vraiment, son alter ego, c'est le gars avec la main dans le masque. C'est le vilain principal. Ça, c'est clair là, dans My Hero Academia. Puis il est géré comme ça. Puis il est fait comme... C'est comme Deku. De l'autre bord, il n'y a pas de famille. Non, j'ai pas vraiment pensé à ce style-là. Fait que je suis pas encore capable de développer, mais faut que ce soit par rapport à votre personnage principal de l'autre bord, tu sais. Puis même dans ce cas-là, tu sais, il y a un chapitre... Ça, c'est un bon exemple de marcher sur la ligne et de bien le faire. Parce qu'il y a environ un volume au complet qui est désigné
à suivre les méchants. Et à la fin de tout ça, moi je suis pas ressorti en sortant en disant ah mais ils sont tellement bons les méchants. Je les ai suivis, j'empathise avec eux, je suis comme ok oui, t'aimes un peu mieux les personnages, mais jamais je me dis ah mais quelle bonne idée. Parce que c'est clair que c'est des mauvaises personnes d'un bout à l'autre, que c'est pas ça qu'il faut que tu fasses dans la vie. Puis c'est ça c'est vraiment là, si vous vous demandez comment faire un vilain par rapport à ça, tu sais. Dans le livre Hirohiko, il parle souvent d'observer des trucs. Moi je pense que c'est comme vers le tome 23-24 là, de My Hero Academia. Non, je pense que ça commence dans le 23 et c'est fini dans le 25, si je me trompe pas. Cet arc-là de My Hero Academia, c'est très important, je pense, de l'observer parce qu'il fait tous les trucs que tu dois faire. Parce que les personnes doivent aimer ton vilain d'une manière. Ils doivent l'aimer. Mais ils doivent savoir que c'est une mauvaise personne, que c'est pas ça qu'il faut que tu fasses dans la vie. Et ça, c'est un très bon arc par rapport à ça. Si jamais ça vous intéresse, allez le voir. Je pense que ça va être capable de plus expliquer des choses que moi, personnellement, je suis capable, parce que je maîtrise pas encore cette matière-là. Puis il y avait une couple d'informations, pas tant que ça, mais tu sais, vraiment, faut que tu fasses ton vilain par rapport à ton personnage principal et ce que tu essaies de dire. Dans tous les cas. Par exemple, il y a des choses plus importantes que l'argent dans la vie. Donc, mettons, tu dis ton personnage principal, il aime vraiment l'argent. Qui serait? Ben là, ton méchant, ça peut être quelqu'un qui aime encore plus l'argent que lui. Puis que, comme il brise la vie de l'autre. Il y a des trucs de même. Faut que ça soit par rapport à ton personnage. Ça peut pas être n'importe qui. Tu peux pas arriver pas et dire, ok, mon personnage principal, c'est quelqu'un qui pense que l'argent est plus important que tout, puis il doit apprendre à la fin que l'argent est pas plus important que tout. Fait que mon vilain, ça va être Adolf Hitler. Ok, tu vois, vous voyez ce que je veux dire? Faut qu'il y ait un lien par rapport à ça, puis tout le temps, par rapport à votre thème, si vous suivez votre thème, qui vous ayez par là-bas, d'après moi, vous allez avoir un vilain un peu mieux que si vous essayez juste de comme, ah, qu'est-ce qui serait cool. Puis là, on rentre dans plus facile aussi de pas convertir le monde si t'as ton point, puis ton personnage principal le porte. C'est vraiment ça le problème avec Endgame, puis j'ai pas Endgame, Infinity War, j'ai un gros problème avec ça parce que combien de monde tu vois maintenant qui sont comme ah ouais, c'est une bonne idée de tuer 50% de la population. C'est pas une bonne idée. Comme ça vaut pas la peine de tuer. On peut juste ralentir un peu, tu sais, si le monde dit oh mais on brise la planète, on peut juste comme ralentir, faire des trucs, tu sais, vous comprenez, on n'a pas besoin de tuer 50% de la planète. Donc c'est ça que j'avais à dire. Les vilains, c'est dur d'en faire un que le monde aime. En même temps de savoir que c'est pas une bonne personne. Puis ça, il faut... Moi, je pense qu'il faut que... Dans un vilain, faut que tu regardes par rapport à toi comment tu peux être méchant par rapport à des situations et d'essayer de sortir ça de là, parce que je pense qu'on est tout un peu pas super. Puis quand tu le saisis, je pense plus facile de faire des bons méchants. Mais là, encore là, je suis dans la théorie, là. Donc c'est ça que j'avais à dire par rapport à ce chapitre-là du livre. On se voit une prochaine fois pour le reste. Je pense que là, il commençait à faire parler de personnages féminins. Ça, je pense que ça va être intéressant. On va voir ce qu'il dit par rapport à ça. C'est un monsieur de 60 ans, donc j'espère qu'il n'y a rien de sexiste qui va sortir de là. Okay. On se voit dans la prochaine vidéo. Bye tout le monde. Il y a d'autres vidéos sur la chaîne si vous avez rien à faire. Là. I got you covered, boy. Boy and girls. Pourquoi j'ai toujours ce réflexe-là? Je m'excuse, ok? Faut que je dise I got you covered, person. Ça, c'est 100%.